intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée. Conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison... Un homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de versets du Coran et qui s'en sert comme fonds de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux? La connaissance des textes exige des années d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherche et de réflexion personnelle aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vrai est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Et même le calife Al-Mansour, il est sujet à l'erreur? Le grand imam Malek disait en désignant le tombeau du prophète les mots suivants: « Toute personne peut être interrogée ici-bas, excepté celui qui gît ici. » Tenez encore, l'imam El-Shafi'i disait qu'une opinion, si vraie soit-elle, peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie. La sagesse conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée. Salam alaikum. Salam. Marwan est mort par ma faute. Un peu de modestie. Il est mort à cause d'une décision qu'il a prise volontairement. C'était un devoir pour lui de t'arracher à cette secte. Il en est mort. Mais je n'aurais jamais pensé Tu veux penser maintenant? Pourquoi donc? Tu ne laisses plus les autres penser à ta place. Écoute, si c'est une épaule que tu cherches pour pouvoir te lamenter sur ton sort, je te préviens que je ne suis ni Marwan, ni ton père. Marwan non plus n'était pas mon père. Mais il avait choisi d'être comme un père pour toi. Crois-moi, c'est bien plus noble que de donner la vie. Marwan, lui, t'a appris à aimer la vie. Et il en a payé le prix. Mon vrai père, le calife, qui s'est jamais occupé de moi. Tout homme a ses limites. Et il t'a donné ce qu'il avait à donner, pas plus. Mais tu n'es plus un enfant aujourd'hui. Et tu es responsable des choix que tu fais. À 20 ans, on n'a plus le droit de dire « J'ai perdu ma maman quand j'étais petit, j'en ai souffert. Mon père préférait mon frère, ça m'a complexé, c'est pour ça que je me suis renfermé, que le monde me fait horreur. Après ce que j'ai subi, j'ai le droit de l'accuser d'impiété. » Facile. Oh oui, facile de justifier la paresse, la jalousie, la haine que tu caches au plus profond de ton cœur en rejetant la faute sur les autres. Dis-moi, c'est la gloire que tu recherches. Mets-toi au service des autres et elle te sera accordée.
Mais c'est toute la haine que tu voues à ton prochain qui est blasphématoire. L'impiété, tu y as sauté à pieds joints. Mais je ne voulais que répandre la parole de Dieu. Parce que ma parole vient de Satan. Qui, toi? C'est toi qui veux répandre la parole divine? Quel prétentieux. Mais tu es tellement bête et ignorant que tu ne vois pas que tu es creux, que tu répètes les absurdités qu'on te dit. J'apprends de vers par cœur, je suis poète. J'apprends de versets du Coran, je suis savant. De la médecine, qu'est-ce que tu sais? Ou de l'astronomie? Des mathématiques? De la chimie? De la philosophie? Et de l'amour, qu'est-ce que tu as appris? De la vérité? De la justice? Mais que sais-tu de tout ça pour vouloir répandre la parole divine? Réponds-moi! Réponds-moi. Mais à quoi ça sert? Je ne sais même plus pourquoi j'écris. Si vous avez étudié la philosophie en terminale, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y avait probablement une fatwa dans votre manuel. Oui, en France, en philosophie, on étudie des fatwas islamiques. En fait, je veux parler du discours décisif d'Averroès. Dans le chapitre consacré à la religion, la plupart des manuels reproduisent un extrait de cette œuvre afin d'illustrer le rapport de l'islam à la raison. Il ne s'agit pas en tant que tel d'un texte philosophique, mais bien d'une fatwa, c'est-à-dire d'un avis juridique qu'Averroès a rédigé en 1179 afin de répondre à la question suivante: la philosophie est-elle permise en islam? Alors même si ce n'est pas un texte qui est proprement philosophique, il a quand même une évidente portée philosophique, et à ce titre, il mérite de figurer dans nos manuels. Dans la mesure où Averroès est lui-même philosophe, on peut en mettre sa main à couper que sa réponse sera plutôt positive. Oui, l'islam permet la philosophie, ou alors c'est à en perdre la tête. D'ailleurs, non seulement Averroès considère que la philosophie est permise, mais elle est même obligatoire pour ceux qui sont suffisamment intelligents. Il y a deux raisons à cela. L'une de ces raisons est d'ordre théologique. Averroès cite un certain nombre de versets coraniques afin de démontrer que le Coran appelle à faire usage de la raison pour connaître Dieu, et donc indirectement à étudier la philosophie. Mais je laisse de côté ces arguments qui intéressent moins la philosophie. L'autre raison, c'est que la philosophie permet de connaître Dieu. En effet, la philosophie étudie rationnellement la réalité. Or, en étudiant le monde, la raison découvre que celui-ci est l'œuvre d'un artisan divin. La philosophie permet donc de découvrir l'existence de Dieu, et plus encore, en permettant de mieux connaître l'œuvre divine, la philosophie permet aussi de mieux connaître Dieu lui-même qui en est l'auteur. Donc la philosophie est une bonne chose. Il s'agit là du principal argument d'Averroès, et il faut avouer qu'on peut être un peu étonné. Si Averroès avait publié sa fatwa aujourd'hui, est-ce qu'il aurait dit la même chose? La philosophie semble aujourd'hui bien moins en mesure de démontrer l'existence de Dieu de façon certaine. Dès lors, est-ce qu'elle aurait encore la moindre valeur? Alors je pense qu'Averroès répondrait positivement. Tant que la philosophie nous apprend la moindre chose sur le monde, elle nous apprend indirectement quelque chose sur Dieu, que son existence soit certaine ou non. Averroès ne le dit pas, ou du moins pas comme cela, mais on pourrait avancer que de toute façon, la révélation présuppose la raison comme condition nécessaire. Il faut avoir une raison pour pouvoir comprendre un texte, sans quoi la moindre révélation serait parfaitement inintelligible. Rien qu'à ce titre, la philosophie est nécessaire pour la théologie. Averroès, qui a lu Aristote, aurait aussi pu s'inspirer de cette définition de l'homme comme étant un animal rationnel, un animal doué de raison, pour conclure que c'est un droit naturel pour l'homme que de faire de la philosophie, que d'user de sa raison. Mais Averroès semble beaucoup plus sensible qu'Aristote aux inégalités d'intelligence, et c'est probablement la raison pour laquelle il n'utilise pas cet argument. Désolé Kevin. Il aurait pu aussi invoquer l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu, que la raison humaine est une image de la raison divine, et que s'il est bon que Dieu raisonne, il ne peut pas être mauvais que l'homme lui-même raisonne. Alors c'est un argument qui a eu la faveur des rationalistes modernes et qui me paraît assez puissant, mais le fait est que Averroès ne l'invoque pas. Averroès s'en tient donc à un seul argument philosophique, à savoir que la philosophie permet de connaître Dieu et qu'elle est donc une bonne chose que l'islam autorise. Une fois qu'Averroès a exposé son argument, il répond à deux objections classiques. D'une part, on peut s'inquiéter du fait que la philosophie soit l'œuvre d'auteurs grecs, qui sont des auteurs païens. Mais Averroès répond que la logique et la philosophie sont neutres en soi. Si jamais on y trouvait des erreurs, il suffirait de les corriger. Mais dans tous les cas, la philosophie grecque est indispensable, parce qu'il est impossible à un individu seul de reconstituer par ses propres moyens l'ensemble des connaissances découvertes par les Grecs. Il faut donc accepter leur héritage. D'autre part, on peut s'inquiéter du fait que certains musulmans se soient détournés de la foi en étudiant la philosophie.
Alors c'est vrai, répond Averroès, mais ce n'est pas dû à la philosophie qui est bonne en soi. Le problème, c'est plutôt que ces personnes manquaient d'intelligence, de méthode, de guide ou encore de vertu. L'égarement est une conséquence qui est certes néfaste, mais elle est accidentelle. Il en va de même que des hommes ont pu mourir faute d'avoir bu trop d'eau. Est-ce qu'il faut interdire l'eau? Non, évidemment. Il y en a également qui se sont égarés en étudiant la théologie. Faut-il interdire la théologie? Évidemment, non. Mais pour éviter ce genre de cas, il faudrait limiter l'étude de la philosophie à ceux qui en sont capables. Les ignorants peuvent devenir infidèles en étudiant la philosophie. Mais pour les plus intelligents, c'est une discipline qui est obligatoire. Il n'y a donc pas de bonne raison, selon Averroès, d'interdire la philosophie. Averroès considère donc que la philosophie est une bonne chose, puisqu'elle permet de connaître Dieu, mais qu'il faut quand même en limiter l'étude uniquement à ceux qui en sont capables. Car si certains perdent la foi, ce n'est pas de la faute de la philosophie, mais à cause de leur propre incapacité. Il faut donc avouer que c'est une conclusion plutôt élitiste, surtout pour Kevin. Et puis elle laisse aussi en suspens d'autres questions. Par exemple, et si la science contredisait le Coran, que faudrait-il faire? Mais je laisse ces questions pour une prochaine émission. D'après la fatwa d'Averroès, si vous êtes une personne intelligente, et uniquement à cette condition, le Coran vous ordonne de penser et de faire de la philosophie. Cela veut dire indirectement que vous avez le devoir de liker cette vidéo, mais aussi de vous abonner à cette chaîne. C'est une fatwa, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors accomplissez votre devoir islamique. Abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Dans une précédente émission, j'ai abordé la question de la valeur de la raison dans l'islam selon Averroès. Et sa thèse, c'était que la raison est permise, notamment parce qu'elle permet de connaître Dieu. Alors il s'agit là de la thèse d'Averroès, la plus connue de son fameux discours décisif. Mais ce texte aborde également d'autres questions, notamment à savoir si la raison peut contredire le Coran, et plus généralement, il aborde la question de la véracité et de l'interprétation du Coran. En tant que philosophe, Averroès a une vision favorable de la raison. Il considère qu'elle permet d'accéder à la vérité. Mais en tant que musulman, il a également une vision favorable du Coran. Il considère qu'il énonce également la vérité. Or, dans la mesure où la vérité ne peut pas être contraire à la vérité, eh bien la raison et le Coran ne peuvent pas se contredire. Alors pour accepter cet argument, il faut préalablement penser que le Coran est vrai. Et Averroès le prétend, notamment, dit-il, parce que celui-ci est inimitable. Et il est inimitable parce qu'il est capable de persuader toute personne, quel que soit son degré d'intelligence, parce que ses arguments sont parfaitement cohérents, et enfin parce qu'il contient des signes qui permettent de connaître son interprétation exacte. Alors en soi, les arguments d'Averroès ne sont pas mauvais. Un livre qui s'adresserait parfaitement à tous, qui serait parfaitement cohérent et qui ne donnerait lieu à aucune ambiguïté serait effectivement plutôt exceptionnel. La majorité des livres ne peuvent pas se targuer d'atteindre un tel standard. Sauf que la plupart des religions partagent ce type de prétention avec l'islam. Leurs textes sacrés sont déclarés infaillibles, ils contiennent des prophéties confirmées, leurs textes ont une puissance magique, ou encore ils ont un message caché que l'on pourrait décoder et qui confirmerait son origine divine. Comme tout le monde dit à peu près la même chose, eh bien la description que propose Averroès du Coran paraît tout de suite beaucoup moins exceptionnelle. Surtout, on peut se demander si ces arguments sont vrais. Or, ne trouve-t-on pas des hommes très intelligents qui ne sont pas du tout convaincus par le Coran? Ne trouve-t-on pas également de longues listes de contradictions dans le Coran? Il suffit de visiter n'importe quel forum dédié à l'athéisme. Si vous trouvez des contradictions dans le Coran, Averroès commencerait par remettre en question votre intelligence et votre moralité, car d'après lui, c'est de là que viennent la plupart des objections contre l'islam. Sauf que si vous trouvez une contradiction réelle, quelle que soit votre intelligence ou votre moralité, la contradiction est bien réelle. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, Averroès reconnaît que cela peut arriver. Ou plutôt, il peut y avoir des contradictions entre le sens explicite de différents versets, ou encore entre la raison et le sens explicite d'un verset. Mais dans ce cas de figure, c'est un signe qu'il faut interpréter le texte. Le véritable sens du texte n'est pas son sens explicite, mais un sens implicite. Alors il faut avouer que cela ressemble un peu à une pirouette un peu facile pour contourner le problème. Pourquoi est-ce que le Coran n'exprimerait pas la vérité clairement? Pourquoi est-ce qu'il s'embarrasserait de différents niveaux de sens? Eh bien, Averroès répond que le Coran doit s'adresser à tout le monde. Or, la plupart des hommes ont une faible intelligence. Le Coran ne peut donc pas leur transmettre des vérités qui sont abstraites, auxquelles ils ne comprendraient rien et resteraient totalement insensibles. Le Coran exprime donc de façon métaphorique des vérités abstraites, et les contradictions signalent aux hommes les plus intelligents
qu'il faut interpréter les versets en question. Pour Averroès, le sens caché ne doit pas être dévoilé aux foules, car si on leur explique que le sens littéral est faux sans qu'elles puissent accéder au sens implicite qu'elles sont incapables de comprendre, eh bien elles ne croiront plus en rien et deviendront tout simplement infidèles. L'État lui-même a le devoir de censurer les interprétations afin d'assurer l'unité de l'islam. Car si chacun prétend avoir découvert la véritable interprétation du Coran, eh bien les musulmans seront divisés en de multiples sectes. Il faut donc publiquement s'en tenir au sens littéral, et si des ignorants posent des questions, il faut leur répondre que seul Dieu le sait. Or, en défendant ainsi le Coran, face à ces contradictions, Averroès affaiblit considérablement son premier argument en faveur du caractère exceptionnel du Coran. Celui-ci est censé s'adresser parfaitement à chacun selon son type d'intelligence. Mais en voulant s'adresser à tous, il crée des points obscurs pour les moins intelligents et il oblige les plus intelligents à trouver sa juste interprétation dont le sens est caché. Au final, un livre qui s'adresse à tout le monde sera toujours moins bon qu'un livre qui s'adresse à une catégorie spécifique de personnes. Au final, les arguments d'Averroès en faveur de la véracité du Coran ne sont pas très convaincants. Le Coran serait exceptionnel car il s'adresserait parfaitement à tous et serait parfaitement cohérent. Si on trouve des contradictions, c'est parce que son sens réel est implicite et qu'il doit rester caché aux moins intelligents, et seuls les plus intelligents doivent chercher la bonne interprétation. Mais alors, s'adresse-t-il vraiment à tous mieux qu'aucun autre livre ne le ferait? Un livre pour les moins intelligents et un autre livre pour les plus intelligents, chacun avec leur propre langage, leur propre argumentation, ne serait-il pas plus clair pour chacun? Si oui, eh bien, il faut revoir les arguments en faveur du caractère exceptionnel du Coran. Si vous avez trouvé cette émission d'une perfection inimitable, n'hésitez pas à la liker et à Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, Ayman n'a pas pu remonter, c'était là ou pas encore, Ayman? Bon, peut-être qu'il est parti, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce que j'ai besoin d'élever le micro? Attendez 2 secondes, si je fais ça, normalement on m'entend. Là, on m'entend mieux. Ouais, on m'entend mieux là. Ayman, t'as un problème avec, c'est écrit appareil non connecté en fait. Donc je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, ça écrit que ton micro est pas, voilà, connecté à StreamYard, l'appli. Donc du coup, tu peux pas monter. Dommage. Dommage, dommage, dommage. En tout cas, je voulais vous montrer plusieurs choses en vérité. Bon, c'est pas grave, il y a pas tous les invités que je voulais. J'ai envoyé des invitations à droite à gauche, mais les gens sont pas toujours prêts à la dernière minute. En fait, j'ai eu l'idée de faire, ce live par rapport au live que ah OK, ça marche, Ayman. Par rapport au live qu'on a fait avec, Samy El Dib, que je salue par ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, personnellement, Averroès, c'est pas que je le considère comme une idole, loin de là, aucun humain ne mériterait d'être considéré comme une idole. Bon, peut-être, non, en vrai, non. J'allais faire une blague de merde. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui ont fait exception dans l'histoire de l'humanité. Faut être honnête, que ce soit dans le domaine de l'art, de la philosophie, de la politique, des sciences, hommes ou femmes, d'ailleurs, de toute ethnie, et cetera et de tout âge aussi. Des génies à un âge tardif et à un âge précoce. Bon, et ce qui se passe, c'est que Averroès en faisait partie. Qu'on le veuille ou non, ah, je m'adresse à tous les gens qui sont en mode: «Non mais voilà, c'est un musulman». Oui alors, je vais te dire, il y a des génies chez les chrétiens. Par exemple, pour moi, saint Augustin, c'est un génie. Voilà. Si vous lisez ses ouvrages, par exemple sur le mensonge, la cité de Dieu, et cetera, franchement, c'est un génie de la théologie chrétienne. Il y a il y en a d'autres dans le christianisme, mais celui que j'ai lu le plus, Thomas d'Aquin aussi. Et en islam, franchement, Farabi, Kindi, Avicenne, heu, bon, après il y en a la plupart en fait que que je connais et que je trouve génial, ce sont des Anadira, des hérétiques, mais passons. Comme Abou al-Ma'ari, comme, Omar al-Khayyam. Bon, en tout cas et Averroès, comment dire? Justement,
il a vécu une vie d'hérétique vers la fin de sa vie. Bon, la majorité de sa vie, il l'a vécu en tant que bon musulman, puisqu'il était littéralement Qadi al-Qudat. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est Qadi al-Qudat? C'est le juge des juges, dans le sens le haut magistrat, voilà, de Séville. Je sens bien Séville ou Cordoue. Et ce qui se passe, c'est qu'il a connu une déchéance vers la fin de sa vie et parce qu'il y a eu une sorte de complot, faut être honnête. Un jour, parce qu'on a déjà fait un live sur ça, mais j'en referai un spécialement plus tard, quand j'aurai un peu de temps, avec toutes les preuves à l'appui et cetera. Il y a eu un vrai complot contre lui pour l'évincer, parce qu'il était très proche du pouvoir, de l'évincer de son rôle, de magistrat et de médecin de la cour. Parce que c'était comme, d'ailleurs Maïmonide, un médecin. Ce que j'aime bien à cette époque, c'est que cette facilité, enfin cette facilité, c'était très difficile, mais en tout cas cette, tolérance, voilà, envers la pluridisciplinarité et la transversalité des savoirs et des sciences. C'est-à-dire qu'on mélangeait, philosophie et sciences empiriques ou sciences pratiques ou sciences appliquées. OK, donc on pouvait être philosophe et médecin. On pouvait être même, voilà, juriste et médecin. C'est impressionnant ça. Bon, aujourd'hui, serait infaisable de le faire. Après, c'est normal parce que, vu la somme des connaissances accumulées et la technicité et l'expertise qu'est censé posséder un médecin, l'exigence, qu'on attendrait d'un médecin actuel, dépasse largement, celle qu'on attendrait d'un médecin, voilà, en 1300, en 1200 et cetera, les alentours d'Averroès. Et ce qui se passe, c'est que forcément, on peut être impressionné par la polyvalence, de l'expertise, ce qu'on appelle la polymatie de certaines personnes, comme Léonard de Vinci et cetera. Mais en vérité, est-ce qu'il pourrait toujours l'être à notre époque? Voilà, ça se discute, j'ai envie de dire, ça se discute. Mais bref, passons. Et pour revenir au sujet du live, oui, effectivement, donc Averroès, qui est considéré comme l'un des génies de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des rares commentateurs d'Aristote dans le monde, musulman, déjà, comme, Thomas d'Aquin l'est dans le monde, chrétien, européen. Et il a très, très bien commenté et restitué sa théorie de l'intellect agent, pour ceux qui veulent savoir. Bah, ça lui a causé beaucoup de problèmes plus tard, hem, après sa mort, je veux dire. Et il a fait une très, très belle, réfutation. Moi, personnellement, c'est vraiment le livre que j'ai le plus, aimé. Au-delà des ouvrages comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, il a fait une sorte de fatwa, c'est le discours décisif, qui appelle justement à le musulman qui possède, justement, une raison avancée, donc qui a une certaine intelligence, une aptitude à analyser, à réfléchir, à se remettre en question, à justement raisonner le plus possible, voilà. Et lui, il était conscient que tous les êtres humains n'avaient pas le même degré, la même échelle de compréhension du monde. Donc en gros, lui, il disait: «Bon, il y a des gens, ils aiment bien ce qui est, simpliste. Donc s'ils ont envie de croire que Dieu a des mains, a des pieds, on les laisse faire». Il est un peu, je dirais pas que c'est un naturaliste, mais bon, moi, c'est vraiment mon interprétation. Je dirais que c'est une sorte de pragmatique, pas défaitiste, mais fonctionnaliste, voilà. C'est-à-dire que bon, il y a des gens, on aura beau leur expliquer, on aura beau voilà, les éduquer sur ce domaine, dès que ça touche la religion, ils sont très fanatiques, très littéraux, très, en arabe, il y a un terme, c'est «سطحيين». سطحيين, ça veut dire, qu'ils restent à la surface des choses. Ouais, qui sont plus dans l'exotérisme et non pas dans l'ésotérisme. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Et donc Averroès dit qu'effectivement, il y a plusieurs, étages ou plusieurs couches, on va dire, de compréhension, de sagesse, de connaissance, de voilà, et de capacité réflexive. Pour le coup, il mettait donc la majorité des gens, donc au niveau de la première couche, bien sûr, j'imagine avec des degrés, des sous-couches ou des sous-degrés pour chaque, grande couche ou chaque, voilà, étage.
si on veut. On va dire qu'il y en a 3 principales. Il y a l'étage du milieu, comme une pyramide, où il y a ce qu'on appelle les professeurs et les théologiens, OK? Donc qui, eux, ont un certain savoir, et cetera, sur les sciences, dites, coraniques, les sciences du hadith, donc la narration prophétique et tout, mais ces théologiens-là restent, encore loin de ceux qui appartiennent à la première couche, donc ce qu'ils considèrent, j'imagine, comme l'élite intellectuelle et ce qu'il appelle les philosophes. Et ça, c'est une, vision un peu héritée de Platon, voilà, qui parlait du philosophe roi, mais il y a pas que lui, il y a même, Farabi qui a aussi théorisé, une sorte de cité vertueuse, voilà, donc dans un de ses ouvrages et cette cité, elle ne pourrait être guidée que par, un chef éclairé, voilà. Donc qui serait justement qui aurait ces facultés, d'être, un bon leader, un guerrier, mais aussi un philosophe, un savant et cetera, qui accumulerait toutes les critères, toutes les particularités qu'on attendrait d'un grand homme. Voilà. Et du coup, forcément, quand on subdivise le monde comme ça, du coup, on se dit on a le Coran, qui est un texte très cryptique, qui est un texte très, comment on l'a dit, réuni pêle-mêle. Je suis désolé, mais cette expression, elle me tuera toujours.